Bonjour. Alors hier soir j'ai fait du classement et du coup je me suis dit que j'allais vous le partager. Ah, c'est pas grand chose, mais j'ai, peut-être vous aussi, une collection de ces blocs de vélum que j'adore, mais que je n'utilise pas assez. Donc là maintenant c'est décidé, j'utilise mon matériel. Faut pas que je bouge de trop parce que je suis sur ma table de salon et elle bouge la caméra. Alors, du coup, hier soir, je me suis dit, il faut que je trouve une idée de classement. Alors déjà, c'était parce que j'avais besoin de trouver quelques feuilles pour faire des découpes, quelques feuilles de calque pour faire des découpes. Donc déjà, je vous montrerai, celles qui n'ont pas regardé d'autres vidéos, ça sera l'occasion de voir une astuce, je ne sais pas, quelque chose que je fais avec les vélums de couleur, un peu moins avec les vélums qui ont des motifs pour l'instant. Il y a d'autres idées qui arriveront pour les motifs. Donc du coup, pour ceux qui sont juste unis, dans un bloc, il y a plusieurs couleurs. Donc je me suis dit, forcément, quand on les regarde, oui, il y a un petit peu les pages là-dedans, mais imaginons, ah, ce vert-là, il est super joli. Ah, ouais, top, je vais prendre ce vert-là. Ah, bah, Dame Ned, j'ai tout utilisé, il n'y en a plus. Je ne sais pas. Donc, plutôt que de tous les éplucher, je me suis dit, il faut que j'en trouve un autre système. Alors, je les ai tous défaits. Pour commencer, il me reste ce bloc-là que je viens de retrouver, en fait, au détour, voilà. Sinon, je les avais tous, je pensais les avoir tous faits. Donc, je les détache. Rien de bien sorcier. Du vert, du rose. Là, je les laisse par tas. C'est juste pour que vous voyez quand même les différences de couleurs. Vous voyez, celui-là, il y en a déjà plus de 2. Alors, je crois qu'il y en a 3 hein, de chaque. Heureusement, hein, je m'en sers quand même. Je m'en sers quand même. Et vous, vous en servez? Comment vous vous en servez? Dites-le moi dans la barre d'infos. Non, pas la barre d'infos, là, les commentaires. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher un classeur avec des feuilles. Bon, je suis tombée sur des feuilles intercalaires. Au début, je me suis dit, je vais les classer par couleur, marquer, ça c'est telle couleur, telle couleur, telle couleur. Au final, j'ai fait beaucoup plus simple. J'ai pris un classeur dans lequel il y avait déjà des intercalaires créés par moi il y a longtemps pour d'autres choses. Bon, il y a des lettres, mais je m'en fiche un peu. C'est bleu, ça aurait été blanc, ça aurait été mieux. Mais c'est pas grave, ça passe quand même. Et du coup, j'ai commencé par la fin, donc je vais vous le retourner. J'ai mis un peu par dominante de couleur. Là, c'est noir-gris. Et j'ai commencé par les violets, violacés, violet, violacé, du rose foncé, du rose clair, un peu de rose orange. Voilà. Autant de pages que j'avais envie de gamme de couleurs. Donc là, du coup, vous voyez, j'ai un rose assez clair. Je vais le ranger. Est-ce qu'on est bon? Pas très grave, hein, après, hein, pour les ressortir au plus vite. Hein. Voyez, hop, celui-là. C'est quand même mieux de... Voilà. Hop. Il en manquait un. Là, je vais vraiment pouvoir rapidement me les sortir. En fait, le feuilletage dans un classeur, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, je trouve que c'est quand même... c'est l'idéal. Je sais pas trop si c'est du rouge ou du orange, du rose. Alors, ça ira dans le... Non. Non, 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 c'est trop foncé. C'est pas très grave. Et là, il me restait quoi? Du vert et du vert. Alors, les gammes de vert, effectivement, on en a pas mal. Il y en a forcément qui se regroupent. Alors, vous avez un côté, hein, vous avez une face. Alors, je sais pas si à la caméra, ça va se voir. Il y a une face qui est un peu plus mate et une autre un peu plus brillante.
Donc c'est la brillante qui est forcément la plus jolie. D'ailleurs, c'est la plus colorée. Hein. Sur certaines, c'est flagrant, pardon. Et sur d'autres, un peu moins. Voilà, donc ça, déjà, c'était un classement qui me plaît pas mal. Vous voyez, là, on est presque dans les verts bleus. Bon, pas trop celui-là, mais j'aurais pu le laisser tout seul. Il était... pas très, très, très grave. C'est vraiment pour avoir... là, j'ai un vert très foncé. Je vais m'en garder une pour vous faire l'astuce tout à l'heure. Hop, je garde un vert. Et voilà. Donc ça, c'est une idée de classement. Et j'ai laissé tout... Là, c'est des pages qui se détachaient. J'ai laissé tous ceux à motif pour l'instant dans les blocs. Ah non, je croyais que c'était... Non, celui-là, il y a quand même des... Il est un peu imprimé. Je les ai laissés, mais c'est pareil. Je pense que je vais les ressortir parce que ceux-là, c'est blanc. Et je les classerai aussi un petit peu par dominante. Je vais regarder si j'ai pas quand même de la place là-dedans, quitte à les, pour le couple, éventuellement les intercaler, mais je suis pas bien sûre. Ah, celui-là, par contre, c'est vraiment un oubli. Non, ces deux-là sont vraiment un oubli. Et donc, du coup, j'ai gardé tout ça, mais j'aimerais bien récupérer toutes les cartonnettes pour faire un album à la cinch. Ça me plaît bien, là. Il y en aura, du coup, besoin de 2, hein, pour la couverture, un pour le dos. C'est très bien. Et bon, après, réutiliser ça encore et encore. Si, pour faire un... Non, là, comme ça, tout de suite. Parce que quelquefois, quand c'est imprimé, j'aime bien la récup, mais quelquefois, quand c'est imprimé, on voit quand même à travers. Voilà. Donc, bon, quand vous avez acheté quelque chose, sauf si vous faites dans le junk... Voilà, là on sait que quand on fait quelque chose junk, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc on s'attend quand même à avoir des choses entre guillemets, je dis bien entre guillemets, un peu moins parfaites. C'est vraiment, je mets les guillemets à fond. Donc ça, on garde recyclage. Oups, pourquoi je l'ai enlevé trop? Donc il me reste ces blocs-là dans lesquels je vais... certainement faire du classement encore. Donc je mets ça de côté. Ah, mon petit rose violet que je viens de retrouver là. Rose violet très pâle. Il ira bien là. On voit quand même les nuances hein, si on les superpose pas trop. Et j'ai quand même gardé, il m'en restait... J'ai gardé ceux de mer que j'avais achetés. Vous voyez, la mer et moi, on est un peu amoureux. Mais je crafte pas assez la mer, mais ça va revenir. Craft, ça va moi aussi. La mer, mais ça va venir. Hein, ça va venir. Donc, je les ai quand même laissés juste pour... voilà, en me disant que du coup, si je les utilise dans un album, là, j'ai ça qui va tout de suite avec. Bien que ça, je trouve que ça fait pas mer du tout. Mais bon, ça peut agrémenter. Étant fan du orange, là, ils sont un peu trop orange. À mon goût, j'aurais aimé que ce soit un petit peu moins vif. Mais bon, du corail, c'est certainement orange dans la vraie vie. Et celui-ci aussi, qui sont magnifiques. Donc là, il faut absolument que je vous montre comment utiliser les vélums comme ça, qui sont très difficiles à coller. On entend bien. Là, les motifs sont assez répétitifs. Je vous avoue que bon, c'est un peu dommage. Ça aurait pu être le motif comme ça, mais en beaucoup plus grand. Sur toute la page, ça aurait été plus sympa.
Là, on voit moins que c'est répétitif parce que sont très grandes. Oui, là, c'est très répétitif aussi. Et voilà, là, celui-ci, il y a beaucoup de choses à faire avec. Tellement il est joli. Je vais t'étudier. Oups, excusez-moi. Donc, on passe avec ces blocs-là. Maintenant, je vous fais la petite astuce. Donc, j'aime beaucoup ces vélums-là. Et je les utilise pour en faire des découpes. Vous allez me dire, oui, mais la colle, ça se voit. Eh ben oui, ça se voit. Et quelquefois, c'est pas très gênant. Alors, l'idée, c'est de les plier en deux en les collant. Alors, on y va. Alors, à la colle stick, c'est ce qui comporte le moins d'eau et qui colle quand même. Vous voyez, il est déjà en train de se retourner parce que forcément, tout ce qui est eau va faire gondoler votre calque et vous le pliez en deux. Le mieux que vous pouvez. Voilà. Et pas la peine de... Bon, alors, je vais peut-être en remettre là pour pas perdre de matière. Et l'idée, bah, c'est de faire des découpes. Voilà. Alors, du coup, j'ai sorti les matrices de découpe. Feuillage. Alors, je fais un petit rapide astuce aussi. J'ai une planche comme ça aimantée avec des bandes. À un moment donné, ils ont sorti des bandes. Je ne sais plus dans quel magasin. Je pense que c'était des bandes Action. Et j'ai quelques planches comme ça sur de la cartonnette assez rigide dans un tiroir d'un meuble à portée de main rapide. Voilà. Alors j'ai ça, j'ai les tags, j'ai déjà montré. J'ai de la mer, pas du thème mer, marin. Voilà, des choses assez rapides. En revanche, quand je me balade, puisque je fais des ateliers à l'extérieur, j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus pratique à déplacer. Donc là, c'est juste une feuille plastique comme ça. Et donc, c'est... Voilà, ça peut se perdre, on peut... Voilà, c'est vraiment... Il faut faire quand même attention. Alors, ça tient bien, il n'y a rien qui tombe. Ouf, il n'y a rien qui tombe. Mais voilà. Et ça en reste que c'est des toutes petites pièces. Et forcément, on n'a pas envie de les perdre. Donc, il y a cette deuxième option. J'en avais mis dans d'autres classeurs au tout début. Hein. On est tout le temps en train de chercher son rangement optimum qui n'est pas forcément celui de sa voisine. Alors moi, j'ai pas envie de recréer des pochettes, recréer des pochettes à la plastifieuse. J'en avais pas, j'en ai malheureusement hérité d'une amie qui est décédée au mois d'août. Mais c'est pas pour autant que je l'utilise pour l'instant. Et donc ces petits albums photos de chez Action, rapport qualité-prix, je les trouve géniaux. Donc du coup, je me suis fait plusieurs... là, j'ai pas encore mis le bon nom, hein, je l'écris à la main pour l'instant. C'est moi qui ai écrit ou c'est mon fils? Non, ça c'est bien moi. J'ai préparé ça l'année dernière, au début de l'album photo, gros album photo que j'ai fait, que j'ai toujours pas mis les vidéos en ligne, on va y arriver. Là maintenant, il faut que je demande l'autorisation juste pour être sûre. Et il m'avait déjà demandé, mais je veux montrer la vidéo à mon cousin, parce que c'est son album. Et donc du coup, j'ai trouvé cette astuce, parce que je travaillais dans une autre maison, de mettre quand même des... Hop, hop, hop. Voilà, hein, des die dans ces albums-là. Ce qui est bien, c'est que vraiment, rapport qualité-prix, je vous dis, sont bien. Moi, j'ai mis une page dedans en plus, parce que les glitters, je m'en sers très peu. Et ils sont très durs à découper selon vos die. Et donc, le jour où j'ai fait ça, j'ai dit, allez, tiens,
allons-y, soyons fous, découpons nos pages en 4. C'est un peu plus petit, mais c'est pas grave, au moins on voit. Et derrière, je ne mets pas en double, je mets les découpes. Voilà, bon, ça fera partie de... Je vous mets 2 astuces en une. Du coup, bah, je vais sélectionner quelques découpes. Alors, j'avais besoin, j'avais déjà une idée de découpe. Alors, bien sûr, il y en a, il y a des feuilles métallisées, hein, mais j'ai pas mis de feuilles. Je peux pas mettre de feuilles métallisées sur toutes. Pourquoi? Parce que c'est très cher. Voilà. Parce que c'est très cher. C'est surtout ça. Sinon, forcément, il y a, enfin, forcément non, mais il y en aurait sur toutes. Donc, je sélectionne quelques die. Et puis là, dans ce style de classement, après, quand vous les rangez, ben, si vous vous trompez de pochette, c'est pas très grave. Le principal, c'est de les remettre. J'essaye d'optimiser mon espace. Hein. Pas non plus perdre. Alors, il y en avait un que je voulais, mais à mon avis, maintenant que j'ai mis les autres, ouais, c'était ceux-là que je voulais. Je vais pas pouvoir en faire un seul au milieu. Et là, j'ai des petites places. On va les combler avec mes 2 préférés. Celui-ci. Et j'ai l'autre qui est dans l'autre sens. Qui doit être là. Alors, faut pas que ça bouge parce que j'ai pas mis de washi. Et je me demande si on peut pas en mettre une là. Oui, on optimise. Et un autre fin là. Je crois que c'est bon. Si je pousse comme ça ici, peut-être que tout à l'heure, j'aurai de la place pour en remettre une. Mais là, j'en ai pas. J'en ai des trop petites. Voilà, allez. Hop. Donc moi, j'utilise ma plaque A sur laquelle je viens découper. Je n'utilise plus mes plaques transparentes pour découper. Ça les abîme beaucoup trop vite. Alors j'ai vu une autre astuce que je n'ai pas testée, mais je suis quasiment sûre qu'elle fonctionne. C'est une youtubeuse qui propose, une scrapeuse qui propose d'utiliser des nappes plastiques, en fait, de rajouter un morceau de plastique entre vos plaques, mais un petit plastique assez épais, je cherche le mot, ça, oui, c'est des nappes qui sont transparentes, que vous remettez par-dessus, un peu comme du. Le mot ne me vient plus. Et effectivement, du coup, c'est ce petit plastique qui est ni trop fin, ni trop épais pour votre machine, qui prend tous les dégâts, et pas vos plaques. Là, mes plaques, elles sont un tout petit peu, vous les voyez pas, un tout petit peu marquées, parce que ce sont des erreurs d'enfant, de temps en temps. Celui-là, c'était même pas un enfant, c'était une adulte. Et ça arrive, mais bon, quand vous voyez que j'ai 15 enfants avec je sais pas combien de découpes par atelier, il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Donc, je suis assez fière d'eux. Donc là, maintenant, je sais plus depuis combien de temps j'ai ces machines-là, mais... Et donc, on la passe à la machine. On va y arriver, parce que l'astuce, du coup, elle est longue. Vous allez bouger. Vous allez un peu bouger. Je vais quand même passer 2 fois. 2 fois, c'est bien aussi. Ça fait un petit peu plus d'embossage pour ceux qui en ont besoin. Et puis même une 3e pour recouper. On entend encore un petit peu de la coupe. Voilà, tant que tout est calé, autant faire se faire se peut. Je sais pas si c'est... Voilà. Est-ce qu'il y a quand même 2 épaisseurs, hein? Et donc, super beau. Vous allez voir, comme par hasard, j'ai pas pris de pic.
J'en ai peut-être un juste devant moi. Voilà. Et alors, vous allez voir, est-ce que là, vous, à la caméra, vous allez voir l'effet peau fripée? Je ne sais pas. Je vais changer de lunettes pour mieux voir. De près. Voilà, là on voit un petit peu. Donc en fait, ça vous fait, comment dirais-je, du calque déjà utilisé. Ah, sur celui-là, on va peut-être le voir mieux. Mais en plus, ça vous fait un tout petit effet, j'adore, de folie. En sachant que celui-ci, il était complètement lisse, hein, celui-ci. Il n'y a pas d'embossage hein, sur celui-là. Donc les deux épaisseurs de calque plus la colle, parce que c'est aussi grâce à la colle, ça vous fait ça. Et après, vous pouvez, grâce à ça, forcément, agrémenter vos... vous voyez, celui-ci, il est vraiment complètement lisse. Et là, je me rapproche pour mieux voir. Voilà. Vous voyez? C'est génial. J'adore. J'adore. Alors comme ça, vite fait, on les voit pas bien, mais sur une création, eh ben ça change. Enfin, si on les voit, je dis des bêtises. Enfin, sur certaines, hein, ça se voit un peu moins. Après, ça dépend. Peut-être s'il y a eu un peu moins de colle, s'il y a eu... voilà. Il y a quelques fois, on met des die qui n'ont pas la même épaisseur. Donc, il y en a certains qui s'embossent un petit peu plus ou pas. Ceux-là, il y avait forcément un embossage. Hein. Il y a des trous. Donc, qui dit trou dans un die dit embossage. Donc, cela, ça fait un embossage, mais ça ne fait pas l'effet fripé. Puisque du coup, il n'y a pas la même pression sur, voilà, sur le die. Là, est-ce que cela, il y a eu un petit peu. Et sur le grand, je savais que ça allait bien le faire parce que je l'ai utilisé beaucoup. Là, il y a un petit peu, mais pas trop. Donc voilà, vous ferez votre test. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous me direz si vous aimez. Moi, je trouve que c'est... Enfin, j'adore, voilà. Ça fait partie d'une de mes marques de fabrique. Et je trouve que de le partager, c'est très sympa. Parce que ça nous permet, ça nous donne l'occasion, je ne sais pas quel est le terme, et il me reste encore 2 places dans lesquelles je vais pouvoir faire encore deux découpes. Je vais y arriver. Donc, je vais les faire avant de ranger la machine. Et on est bien d'accord que bon, je ne peux pas tout le reste, c'est poubelle. Vous pouvez toujours faire des œillets avec ce qui vous reste. Ça, c'est sympa aussi. Et voilà. Écoutez, comme on dit, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez testé et que l'effet vous plaît. Alors, il y a d'autres personnes qui l'ont déjà testé et qui n'ont pas eu cet effet. Donc, je pense que... Alors, il ne faut pas laisser sécher trop longtemps votre papier, votre calque. Il ne faut pas non plus que vous soyez dans une pièce trop chaude où justement ça sèche trop vite. Parce que c'est aussi un effet, c'est l'effet colle hein, qui est en dessous. Ça c'est mon chat, je ne sais pas si vous l'avez entendu. C'est l'effet colle qui y a en dessous qui fait ça. Donc si votre colle a été séchée trop rapidement par le climat trop chaud. Voilà. Voilà. Ça marche moins bien. Est-ce que ça a bougé? Non. Pas très grave. Après, si c'est un peu coupé, on les cache. On utilise une partie quand même. Voilà, je vous remercie. Surtout, n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez, de vous faire connaître au niveau de ma chaîne,
que vous soyez abonné ou non. Un petit coucou, un petit merci pour l'astuce pour les débutants. J'ai trouvé ça, je sais pas, je crois au détour d'une création. Je me souviens pas l'avoir vu fait ou faire par une autre youtubeuse. Donc allons-y maintenant, partageons cette astuce au plus grand nombre pour agrémenter nos créations. Et des astuces, il y en aura d'autres, il y en aura plein. Je vous remercie, bonne journée, au revoir.